Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la pleine lune de ce dimanche 4 juin 2023. Dans cette vidéo, je vais vous interpréter les influences énergétiques, je vous donnerai une petite astuce pour vous référer à votre propre thème natal et j'aborderai l'aspect philosophique du 13e degré du Sagittaire, vu que notre lune se situe à ce degré. Je rappelle que si vous avez écouté le podcast de la nouvelle lune du 16 mai dernier, vous avez certainement acquis la compréhension donnée au cycle des nouvelles et pleines lunes. La pleine lune met en lumière des circonstances, des situations, des événements, des émotions qu'il va falloir mettre en action selon votre propre cheminement. Les énergies planétaires inclinent mais ne décident pas. Aussi, quelle que soit la situation que vous vivez, si celle-ci correspond à votre épanouissement, eh bien, continuez en ce sens. Et si elle est frustrante et ne correspond pas à vos besoins, eh bien, corrigez le tir. Je rappelle que ce sont des interprétations générales, alors ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Bon, pour être honnête et clair, je ne vous cache pas que cette pleine lune est vraiment, mais vraiment tendue. De par les aspects des luminaires, mais également de par les aspects composés des planètes en général. Les rapports sont électriques. Alors je dirais qu'en toutes circonstances, prenez du recul et restez zen. Je profite aussi pour vous rappeler que tout dépend de votre personnalité, de votre propre histoire personnelle. Les énergies du ciel ne font qu'animer un thème natal existant et les transits ne peuvent manifester que ce qui est inscrit dans votre carte personnelle. Alors, allons-y. Comme déjà indiqué, la Lune est le déclencheur d'événements. Aussi, au niveau de la pleine Lune et de notre point de vue géocentrique, donc depuis la Terre, nous nous situons entre le Soleil et la Lune. En astrologie humaniste, la Lune se situe en orbite extérieure, elle se prénomme Lunus, elle a la particularité de faire ressortir sa polarité négative. Sa polarité masculine, ses énergies sont donc plus émissives. Les polarités négatives et positives sont déjà expliquées sur le podcast Soleil-Lune Ascendant sur le site de toutunmondensoi.com. Si besoin, n'hésitez pas à le réécouter. Notre Lune a pour mission d'extérioriser davantage son contenu vers Mars, les planètes sociales et les planètes transpersonnelles, afin de nous faire interagir selon notre environnement et nos rapports relationnels. Pour cette pleine lune, elle se situe à 13,18 ° en Sagittaire et en maison 7. Quant à notre Soleil, il se situe lui en Gémeaux et en maison 1. Nos deux luminaires seront en parfaite opposition à 3h41 du matin, heure de Greenwich, ce qui a pour conséquence physique, dans le ciel, notre lune pleinement illuminée dans la nuit. Qui dit lune éclairée, dit ressenti, sensibilité, émotion éclairée, mise en lumière, en d'autres termes, mise à la conscience de l'esprit. Donc soyez alerte de tout ce qui remonte à votre conscience depuis ces 15 derniers jours. Votre monde émotionnel a quelque chose à vous d'y prêter attention. Comme indiqué, la Lune est à 13 degrés du Sagittaire. On ne parle pas souvent des degrés en astrologie, mais plutôt des décans. Tous les signes sont composés de 3 décans de 10 degrés chacun. Les degrés appartiennent à une symbolique très philosophique. Dan Rudyard, précurseur de l'astrologie humaniste, a écrit un livre intitulé Symboles sabiens. C'est le Yi-King astrologique, présentant le cycle des transformations et ses 360 phases symboliques. Aussi, je partagerai la symbolique du 13e degré du Sagittaire à la fin du podcast. Mais restons sur la caractéristique donnée aux décans, car les décans nous parlent de prédisposition ou d'activités plus prononcées, plus accentuées. Le deuxième décan d'un signe, donc pour tous les signes, est caractérisé par le mental. On est plus enclin à se laisser guider par son mental, à réfléchir, à analyser, bref, on scanne tout. Et tout ce qui peut en ressortir de positif comme de négatif dépend forcément de la nature de la personne et de son histoire personnelle. Comme indiqué, notre lune se situe dans le signe du Sagittaire. C'est un signe de feu mutable. Son action est donc changeante. Aussi, le signe représente une double caractéristique, à la fois animale, représentée par le cheval, et humaine, représentée par le centaure. La partie cheval fait référence à notre animalité, notre nature inférieure liée au plaisir et au comportement sans scrupules pour satisfaire l'appétit insatiable des passions et des désirs.
Et la partie humaine, symbolisée par le centaure, pointant l'arc des aspirations vers les étoiles, extrêmement idéaliste, de caractère noble, charitable et bienveillant, toujours prêt à soutenir une cause altruiste. C'est donc un signe dans lequel les deux essences se manifestent selon la situation. Cette lune nous invite à nous ouvrir, à sortir de nos frontières, de notre zone de confort pour découvrir de nouveaux horizons et élargir nos perspectives relationnelles, et ce, selon ses propres aspirations, ses convictions, selon ses propres valeurs. Choisissez bien consciemment quelles caractéristiques du signe vous désirez attirer à vous, voire vous-même manifester, car vous risquez d'être quelque peu excessif dans votre enthousiasme pour créer ces relations, ces situations. Ici, on désire former de nouvelles coopérations, on désire s'associer, se marier, formaliser ces relations, pour le meilleur ou pour le pire, en vue d'atteindre un but que l'on s'est fixé consciemment ou qui est inscrit en nous inconsciemment. La Lune forme un beau trigone avec Mars. Mars nous apporte la vitalité, le courage, l'énergie, une pêche d'enfer pour aller de l'avant, pour construire des projets, pour assouvir ses désirs, pour voyager, pour explorer. Attention aux excès en tout genre qui risqueraient de vous conduire à une forme d'inconscience. Les énergies de Mars sont très impulsives, alors gare aux précipitations inconsidérées. Prenez le temps de découvrir les réelles intentions et motivations des uns et des autres avant de vous engager. Et prenez garde à ne pas projeter sur votre ou vos interlocuteurs vos propres qualités, vos propres valeurs. Vénus est impliquée et forme des aspects disharmonieux. La Lune est également en carré avec Saturne. Je rappelle que le carré est un point de tension nerveuse. Il a la caractéristique de Mars, énergie de feu et explosive. Saturne en Poisson tend à nous rendre plus lucides et réalistes quant à nos espoirs, nos rêves, nos aspirations profondes et élevées. Il peut régner de la frustration causée par trop de confusion quant à ses projets futurs. On peut se sentir bloqué, on peut avoir le sentiment que ça n'avance pas, ressentir de la fatigue psychologique, voire à l'extrême, se sentir désespéré. Avoir l'impression qu'une situation auquel on espère une issue favorable ne s'améliore pas. Quels que soient vos ressentiments du moment, sachez que tout passe. Saturne est le grand donneur de leçons de vie. Il nous apprend quel est le poids de notre responsabilité dans chacune des situations que nous vivons et quelles sont nos propres limites. Quand Saturne est aspecté en point discordant, comme c'est le cas, il a toujours une leçon à nous apprendre. Et si elle n'est pas apprise au moment précis, elle se présentera à nouveau et ça montera crescendo. Car il nous obligera à ressentir ce poids, cette lourdeur, ces frustrations qui se manifestent concrètement par des blocages, des problèmes, des non-résolutions de situations. Jusqu'à ce que l'on décide de se responsabiliser et qu'on se prenne en charge pour le résoudre. C'est ça, le poids du karma. Ces leçons de vie ne sont jamais faciles à apprendre car elles ne sont pas évidentes à conscientiser. On peut mettre toute une vie pour les apprendre. Mais avec Saturne, elles sont inévitables car elles font partie intégrante de notre chemin d'évolution spirituelle. Et elles sont extrêmement libératrices pour cette vie, que vous en ayez conscience ou pas. Ouvrez votre esprit à cette hypothèse. Cet aspect suggère qu'il y a dans nos comportements relationnels un point de tension qui peut paraître insignifiant, mais qui ne l'est pas tant que cela. Ça peut se caractériser par de faux semblants qu'on manifeste pour plaire, pour paraître ou par peur du jugement des autres. Ces comportements ont peut-être leur source dans notre éducation, dans notre héritage, et ne sont pas toujours perceptibles. Il faut faire l'effort de les identifier le plus honnêtement possible avec soi-même. Si vous ne voulez pas que ces comportements inoffensifs de prime abord ne prennent plus d'importance au fil du temps et soient au final préjudiciables. N'oubliez pas que les énergies astrales sont cycliques. L'univers nous donne le temps nécessaire. Aussi, cette prise de conscience a peut-être déjà été amorcée lors de 2 périodes passées. La nouvelle lune du 19 mai dernier, à 28 degrés du Taureau, elle nous parlait principalement de dépassement de soi. Il fallait prendre conscience de la nécessité de lâcher prise sur ce qui devait se terminer définitivement.
Un comportement, une relation, éventuellement une situation. On peut parler encore de mariage, une association. Bref, c'était une situation qui avait assez duré. Difficile de lâcher prise sur nos conditionnements émotionnels, source de nos blocages, de nos entraves évolutives. Soit ce travail a été initié lors de la pleine lune du 8 décembre dernier. La lune était en Gémeaux et le soleil en Sagittaire, sens inversé et opposé à notre prochaine pleine lune. La boucle est bouclée, en tout cas pour ce cycle. La lune était en conjonction parfaite avec Mars, qui était en rétrograde en maison 8. Sur cette période, il nous était demandé de prendre conscience et lâcher prise sur nos comportements réactionnels, nos agissements basés sur des perceptions négatives qui troublent et impactent nos relations, quelles qu'elles soient. La méfiance et la défiance qui règnent dans nos rapports étaient mis en lumière afin que nous prenions conscience des conséquences et de l'impact que cela engendre dans nos vies. Toutefois, cet aspect demeurait plutôt positif pour les artistes qui transforment ces perceptions négatives en œuvres concrètes dans la matière. Si certains d'entre vous ont pu mettre ces dynamiques en lumière, ils ont pu activer en eux le vrai lâcher-prise nécessaire pour pouvoir réellement clôturer ce type de comportement et peuvent aujourd'hui s'ouvrir à de nouveaux rapports qui seront fondés sur des bases plus saines, en tout cas plus en phase avec leur nature profonde. Je rappelle que personne n'a de baguette magique et qu'il faut du temps pour opérer des changements en soi. Du côté du soleil, situé en Gémeaux, ces énergies sont très vives et nous boostent. On a envie de faire plein de choses en même temps, s'amuser, rire, être plus joyeux. On est plus disposé à partager, à communiquer, à se déplacer aussi. Le Gémeaux nous rappelle le stade de l'adolescence. Alors attention tout de même aux comportements insouciants, aux mensonges ou aux non-dits. Enfin, le Soleil forme un aspect tendu avec Saturne. Il limite donc momentanément son champ d'action. Je m'arrête là pour l'aspect général de nos luminaires. Du côté des configurations des planètes sociales et transpersonnelles, on retrouve un axe intercepté. Il faut être vigilant car cet axe a une vocation karmique. Les énergies planétaires risquent de se manifester sans que l'on puisse le prévoir. Ce sont des énergies, je devrais plutôt dire des forces, qui s'unissent pour créer des événements à but évolutif, pour le meilleur ou pour le pire. Cette configuration se situe en maison 12. Ici, ce qui m'interpelle, c'est la présence d'Uranus et de Mercure. Aussi, soyez conscients des paroles irréfléchies et des conséquences de celles-ci. Il risque d'y avoir des éclairs dans l'air, mesurez vos propos. Ne dites pas des choses que vous risqueriez de regretter par impulsivité, bêtise ou inconscience. N'optez pas un comportement provocateur, ne dévoilez pas des choses qui n'ont pas forcément leur place dans la situation et qui pourraient faire bien plus de mal que de bien autour de vous. N'oubliez pas la loi de cause à effet. Ça risquerait d'être source de problèmes pour la suite. La maison 12 nous parle de nos enfermements et comportements égocentriques psychologiques. C'est la maison des comportements autodestructeurs qui doivent être dissous. Ici peuvent se manifester de fausses croyances, des comportements dangereux et répréhensibles. Soyez en mode zen attitude en toutes circonstances. Restez ouvert au dialogue, prenez du recul face aux réactions de certains, comprenez du mieux que vous pouvez que tout le monde avance à son rythme sur son chemin de vie et que nous ne sommes pas tous au même niveau d'avancement spirituel. Ce qui m'interpelle aussi dans cet axe, c'est la présence de Chiron, le grand guérisseur. Soyez prudent avant de vous engager dans une quelconque discussion, rencontre. Je pense aux réunions de famille ou entre amis qui tournent au vinaigre. Prenez du recul si vous sentez que ça part dans tous les sens. Chiron en astrologie nous parle de nos blessures, et ce ne sont pas toujours des blessures conscientes, créées par des relations. Ça peut également parler de blessures dites d'incarnation, donc créées dans d'autres incarnations. Cependant, c'est dans cette vie qu'il faut s'en libérer et en guérir. Chiron forme un beau trigone avec la lune et la lune noire, qui sous-entend que c'est un moment propice pour révéler, voire éveiller ces blessures. Mais attention, tout dépend, et vous en conviendrez, des échanges, du contexte et de votre prédisposition à aborder certains contenus. Je vous avoue que je suis moins enthousiasmée quant à l'aspect carré qu'il forme avec Vénus.
Vos affections risquent d'être mises à l'épreuve. Quoi qu'il en soit, et malgré les apparences, ces discussions seront source de libération et de guérison. Même si elles émanent de manière chaotique, elles seront, avec le temps, considérées comme constructives et réparatrices. Aussi, ce n'est jamais agréable à vivre sur le moment, surtout si la situation vire au clash. Car dans le présent, on n'a pas le recul nécessaire pour analyser l'aspect positif d'un échange houleux ou d'une situation catastrophique, soyons clairs. Alors comme déjà dit plus haut, restez zen et prenez du recul en toutes circonstances. Je terminerai l'analyse sur cette note positive tout de même avec les aspects de Neptune qui forment un beau trigone avec Vénus, qui nous stimule vers plus de compassion, de générosité et de valeur élevée en notre unicité. Uranus et Mercure forment un beau sextile avec Neptune, ce qui accentue nos désirs, nos espoirs, nos rêves à vivre dans un monde meilleur, d'avoir un avenir meilleur, une vie meilleure pour celui qui travaille pour lui-même à évoluer en ce sens. Comme promis, je vais terminer ce podcast avec la description symbolique du 13e degré du Sagittaire. Mais avant cela, je vous invite à regarder sur votre propre thème natal l'ensemble des planètes qui se situent dans le 2e décan. Vous savez maintenant que ces planètes agissent davantage sur votre mental. C'est la particularité de votre thème personnel. Maintenant, que nous dit Dan Rudyard de ce 13e degré du Sagittaire dans notre roue de mutation et de transformation? À ce niveau, on atteint la phase 253 intitulée « Une veuve voit son passé mis en lumière ». Le karma exerce son influence sur les chances offertes par un nouveau cycle. La nature de ce passé d'une veuve demeure obscure. L'important toutefois, c'est que même lorsqu'un cycle est terminé, une phase de vie en couple se conclut. Le karma des actions bonnes ou mauvaises dont ce cycle fut témoin interviendra de manière quasi inévitable dans la nouvelle période de vie. De plus, une fois un cycle d'activité parvenu à son terme, les zones d'ombre, les influences qui subsistaient dans les événements qu'il marqua, peuvent alors, en grande partie, apparaître plus facilement à la claire conscience de l'esprit. Il est possible d'annoncer l'aube d'un air joyeux, détaché des soucis de l'existence. Cela dit, le nouveau jour sera peut-être assombri par les laissés pour compte de plus d'un jour passé. Pour terminer cette séquence, la veuve représente le genre humain de notre ère des poissons, sur le point de se conclure à enterrer la plupart des idéaux que jadis elle révéla et proclama. Quoi qu'il en soit, le nouvel âge devra compter avec maintes fantômes oppressants. C'est un degré de rétribution. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que certaines interprétations ont résonné en vous, que vous êtes ou allez être plus conscient des énergies qui nous entourent et être bien mieux préparé aux éventuelles influences extérieures à soi. Je vous laisse le soin de la liker, n'hésitez pas à la commenter et la partager. En ce qui me concerne, je vous dis à bientôt pour notre prochaine nouvelle lune du 18 juin.